Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromaque, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et ce soir, j'ai encore une très belle table avec mon binôme, acolyte, Samy Toupé. Bonsoir Marie. Salut, ça va? Ça va très bien. T'es beau? Une tablée... C'est quoi ce t-shirt? Bah écoute, c'est un petit t-shirt comme ça pour me rajeunir. Ouais, c'est vrai que tu fais vachement kid. On m'a dit de pas mettre de marque, alors j'ai mis une marque en asiatique, je comprends rien. Tant mieux. Guillaume, attends, toi c'est après. Le grand retour de Guillaume. Oh là, ouais, Guillaume. Là pour Guillaume. Guillaume Favès qui représente Android France. Salut Guillaume. Exactement. T'étais où là? T'étais malade? J'étais loin. Dans des destinations malade, exotiques. T'étais au soleil. Ouais. Bah, tu nous as manqué. J'ai pas vraiment bronzé. Il est pas non plus très bronzé. Moi je trouve que si, il respire le soleil. On l'a vu plus bronzé que ça, Guillaume. Hein, avec des belles couleurs estivales cet été. La dernière fois, c'est il y a longtemps. Hein. Bon, salut Guillaume, bienvenue, merci d'être là. Bon retour parmi nous. Et Grégory Nguyen, qu'on ne présente plus, présentateur du studio mobile. Nous on l'appelle Greg. De 20h à 21h sur Watch. Ouais. Salut Greg. Salut Marie. Sa maman l'appelle Grégory. Donc on fait quand même un petit coucou à Florence parce qu'elle nous manque ce soir. Florence de Gizmodo.fr, notre partenaire. Je te fais un gros bisou et vraiment tu me manques très fort parce que je suis avec... ça sent la testostérone ici. Ce soir ça va pas être facile. Je me sens un petit peu seule. Voilà, du coup en parlant des partenaires, je vais rappeler donc que vous pouvez nous suivre via donc Android France et Gizmodo, et bien sûr nous vous invitons à réagir et interagir avec nous via les réseaux sociaux grâce au hashtag de l'émission #Andromag ou via le compte de l'émission @AndromagWatch. Et oui, puis c'est le moment également de rappeler que vous pouvez également aussi nous suivre à la télé, donc vous pouvez déjà nous retrouver sur vos box. Alors sur la box ADSL de Free, on est sur le canal 154, et puis sur la box de SFR, nous sommes sur le canal 178. Bienvenue aux personnes qui nous regardent via la télé. Et on passe tout de suite au sommaire sans plus attendre. C'est parti, oui, avec un sommaire très chargé ce soir, puisque Marie, après avoir longuement évoqué les nouveaux terminaux Nexus lors de la précédente émission, on va cette fois-ci s'intéresser aux nouveautés de Android 5.0. On va faire une sorte de lollipop pour les nuls. Un petit mot ensuite sur le Play Store avec la nouvelle appli Inbox de Google, et surtout le nouveau jeu pour masochistes, Retry. Enfin, une très grosse rubrique test est prise en main aujourd'hui avec des montres connectées, la LG et la Motorola, le nouveau Moto X, le Galaxy Note 4, et puis j'irai voir plus si affinité. Si on a le temps, on évoquera la Xperia Z3 tablette compacte, et puis le Samsung Galaxy S5 Mini. J'espère qu'on aura le temps de tester tout ça. On va tout faire pour. Alors qu'on voit à l'écran le Moto X. Et on enchaîne tout de suite avec les news. Allez, ça c'est parti. Ça tombe bien qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que c'est quand même une news très importante aujourd'hui, c'est la sortie d'Android Lollipop 5.0. Donc là, autour de la table, il y a des inconditionnels comme Greg. Greg, tu as complètement craqué pour Android 5. Oui. On peut le dire. Merci Greg. Merci d'être venu. Parce que Greg est un insider. Greg a déjà accès à Android 5. Tu le manipules déjà depuis 2013. Fin 2012, début 2013. Juste après avoir créé Photoshop, le design, j'ai dit, si je faisais mon OS mobile, et c'est là j'ai craqué, j'ai dit, allez. Alors, c'est vrai que ça tombe bien, on réagit à chaud sur l'actualité, parce que l'OS sera disponible, il paraît-il, dans la soirée, dans la soirée sur les terminaux Nexus. Exactement. Alors, on va tous rafraîchir un petit peu, on va faire rechercher mise à jour pendant toute la soirée, et puis on va voir ce que ça donne. Marie va surtout prendre du temps pour rechercher son Nexus, parce qu'elle perd tous ses terminaux. Alors ça c'est petit, ça c'est une blague perso. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Android 5 qui devrait arriver dans la soirée? Tu as eu l'occasion de jouer avec, notamment avec la Nexus 9, que tu n'as pas apporté sur le plateau. Mais que vous pouvez retrouver sur le studio mobile, parce que du coup tu vas en parler. Oh le coquin. On ne sait pas d'où sort cette tablette. Mais elle était cachée où?
Elle est derrière mon siège, ça suffit. On veut pas en savoir plus. Est-ce qu'elle est waterproof? Elle est plutôt water closet là. Elle est encore assez blanche, hein, ça va. Oui. Je pense que la caméra. Non, on veut pas la prendre en main, non. Enfin... Non, ouais, moi je touche pas, hein, excusez-moi. Alors, ce que je propose, c'est de regarder déjà, on va regarder, il y a une Google qui nous a fait une vidéo assez intéressante pour résumer toutes les nouveautés d'Android 5. Ah bah c'est très bien. Je vous propose déjà de lancer la vidéo. Ok. Et on va la commenter parce qu'on a un jeune homme très sympa à l'écran qui va nous parler un petit peu, il va nous lister les nouveautés de Android 5.0 et il y en a une certaine quantité. Alors pour tout vous dire, il y a environ 7000 API. Alors je vais traduire un petit peu, des API c'est quoi? C'est des morceaux de code qui vont permettre aux développeurs, parce que c'est vrai que cette vidéo s'adresse plutôt aux développeurs, puisqu'elle leur explique tout ce qu'ils vont pouvoir faire de neuf, de nouveau, grâce à Android 5.0 et aux morceaux de code que met à disposition Google pour les développeurs. Donc, alors la nouveauté numéro 1, c'est celle qu'on voit là. Alors, elle est très visuelle. C'est pour ça qu'on commence par ça. C'est tout ce qui est Material Design. Alors, Material Design, c'est tout simplement la nouvelle interface. Donc, ça consiste à mettre en place des transitions d'un écran à l'autre. Ça consiste à avoir des effets graphiques assez aboutis, assez fluides. Ça, c'est Material Design. On a d'autres aussi, des nouveautés au niveau des notifications qu'on voit à l'écran. Alors ça, c'est les deux versions des notifications qu'on aura, puisqu'il sera possible d'afficher les notifications sur l'écran d'accueil directement. Et donc, se pose un problème de privacité, puisque du coup, on peut avoir le contenu du SMS qui va s'afficher devant tout le monde. Donc, on va pouvoir choisir dans Android 5.0, est-ce qu'on affiche une version complète ou résumé des notifications qui s'affichent à l'écran d'accueil. Très bien. Ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi des notifications comme celles qu'on voit à l'écran qui sont en pop-up. Donc, ils vont s'afficher au-dessus d'une application en cours d'exécution. Et ça, c'est assez sympa parce que ça permet d'interagir sur la notification sans pour autant abaisser le volet des notifications. Ah, ça, c'est super sympa. Ça permet de gagner du temps. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise, enfin, que je remarque dans l'utilisation d'Android, c'est qu'on est un peu tout le temps obligé de passer par le volet des notifications qui est génial et très utile, qui a été copié par ailleurs dans d'autres OS. Mais ce passage-là nous fait sortir de l'application en cours. Alors, il y a d'autres améliorations un peu barbares dont nous parle ce développeur sur lesquels on va passer. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est le projet Volta. Un projet Volta, ça fait partie d'Android 5.0. Ça consiste à faire gagner de l'autonomie à nos terminaux Android. Et il t'annonce plus de 90 minutes d'autonomie en fait, gagné. D'accord. C'est énorme. Ouais. Alors ça, en plus des améliorations qui seront déjà dans 5.0, on aura un tas d'outils qui sera mis à disposition des développeurs pour qu'ils puissent calculer et observer en temps réel la consommation en batterie de leur application et ainsi de pouvoir interagir dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais. Voilà. Et ensuite, il y a des bouts de code qui vont, mais ça c'est quelque chose qui est un petit peu dans la boîte noire, qui vont améliorer la performance des applications qui vont tourner sous 5.0. Alors donc on aura en fait une amélioration des performances des applications. Et ça, ce qui est sympa pour les développeurs Android, c'est qu'ils n'ont même pas à toucher à leur code pour améliorer ces performances. Autre chose, je vous dis, il y a beaucoup de choses. C'est qu'on va pouvoir, vous savez, le fameux bouton de passage d'une application à l'autre, enfin le multitask sous Android, ils l'ont amélioré pour qu'il intègre toutes les pages web Chrome, par exemple. Donc chaque page web Chrome va apparaître comme une carte, le fameux système des cartes Android, et on va pouvoir passer d'une page à une appli. Donc ça améliore un petit peu la productivité de l'OS. Voilà, il y a encore plein de choses. Il y a aussi des nouveautés photos au niveau de la photo. À l'écran, on voit justement de quelle façon on pourra passer de façon assez fluide d'une application à l'autre sur 5.0 sur Android. Lollipop. Et puis voilà, il y a des nouveautés aussi sur les jeux, sur Android Game. Qui vont pouvoir, qui supportent OpenGL, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des graphiques de niveau ordinateur sur sa tablette ou sur son équipement. Ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi du multi-channel audio. Au niveau de l'audio aussi, des améliorations pour avoir de l'audio multicanaux sur nos équipements mobiles. Et puis au niveau de la connectivité, on a un nouveau mode de connectivité. C'est un nouveau mode Bluetooth. Alors c'est un peu technique, c'est pour tout ce qui est Bluetooth Low Energy, BLE, et ça va permettre non seulement
au terminal de communiquer avec tout ce qui est Bluetooth autour, ça c'est plutôt classique, mais également aux terminaux Bluetooth, comme on a beaucoup d'équipements connectés maintenant avec les montres, avec les pédomètres, etc. On va pouvoir, donc ces mêmes terminaux vont pouvoir communiquer entre eux. Voilà, ils vont pouvoir se transmettre des informations. Voilà. C'est une nouveauté plutôt technique, mais qui va dans le sens de vraiment de voilà, on va pouvoir un peu tout faire. De convives, quoi. Ouais. Alors tout ça c'était c'est ce que nous annonce. C'est dense, c'est très dense. C'est très dense. Alors et encore j'essaie de résumer parce que donc il y a 7000 API, il y a 7000 nouveautés dans Android 5.0 Lollipop. Et il y a des choses qui sont très pratiques, qui sont vraiment pour l'utilisateur. Par exemple, le fameux OK Google qu'on avait sur le Motorola Moto X et qui permettait en fait d'interroger son téléphone même lorsqu'il est en veille, et ben ils l'ont mis dans Android 5.0. Ouais, tant mieux. Ça. Donc alors voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors c'est marrant parce que Google copie Motorola qui était ex-Google sur cette fonctionnalité. On a aussi le double tap que LG avait lancé sur les terminaux G2, G3. Donc le double tap pour réveiller le téléphone, pour le sortir de la veille, a été intégré à Android 5.0. C'est une excellente nouvelle. Ensuite, ils ont rajouté un guest mode sur, par exemple, sur une tablette. Il y a maintenant un mode invité pour qu'en fait qu'on puisse prêter son terminal à quelqu'un sans qu'il ait accès à nos données. Bon, ça c'est plus classique. Voilà, c'est plus classique. Mais il y a encore un truc encore plus sympa. Il y avait déjà eu un mode enfant sur des tablettes par exemple. Maintenant, il y a un mode qui permet comment on dit en anglais, de verrouiller, enfin d'épingler une application qui fait que il n'y a que cette application-là qui est utilisable sur le téléphone. Ah d'accord. Voilà, c'est-à-dire que par exemple si on verrouille un jeu, eh bien donc la personne va pouvoir utiliser le jeu, mais ne pourra pas aller dans le reste de la tablette, utiliser Gmail. Enfin, c'est pas possible. On peut utiliser que cette application-là. Très bien. Et ensuite, via une combinaison de touches, on va pouvoir accéder au reste. Voilà, je trouve que c'est des nouveautés vraiment pratiques qui vont dans le sens de l'amélioration. Bah justement, Greg, toi, tu as un peu joué avec. Et donc, Greg m'a confié être complètement fan. Quoi. Il laisserait même BlackBerry ah là là, ça c'est une grande nouvelle. Pour Android 5.0. Donc ça, c'est une grosse nouvelle. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Greg? Est-ce que la fluidité qu'on a annoncée est là sur Lollipop? Moi, j'ai testé sur une Nexus 9, qui est déjà une bombe atomique, qui est pour le coup doté d'un OS 64 bits. Donc là, on est vraiment en 64 bits à fond. Pour les fans de bench comme Marie, qui est très technique. 9, c'est plus de 56 000 points en dessus. Donc, alors, tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça apporte le fait que la Nexus 9 soit 64 bits? Alors déjà, il faut plusieurs choses. Il faut que l'OS 64 bits, faut que... Ce qui est le cas d'Android 5. Voilà. Il faut que le processeur le soit également. Oui. Tu disais que les Nexus 4, 5, 7, 10 allaient être mis à jour, mais ça sera en 32 bits parce qu'ils n'ont pas de processeur 64 bits. Ça suit pas au niveau hardware. Il faut après que les applications. Il faut ensuite. Un commentaire. Ça commence mal. Il faut ensuite que les applications le soient également réécrites pour vraiment tirer profit. Bon, là pour l'instant il n'y en a pas, faut être franc, il n'y a que l'OS. Et l'OS tourne vraiment du feu de Dieu. Applications natives. Voilà, le son. Et encore, on n'est pas sûr qu'elles soient toutes. Apple, avec iOS, est passé en 64 bits. Mais toutes les applis n'étaient pas. Le client mail a attendu un petit peu pour l'être. Voilà. Mais déjà, c'est très très fluide. Évidemment, c'est très très fluide. Je trouve ça. Esthétiquement, c'est plutôt. C'est beau. Ouais. C'est moins touffu, c'est plus. C'est ce système de cards un peu partout. C'est très coloré. Ça rappelle vraiment BlackBerry. Non, je rigole. Y compris sur les contacts. Rien que les fiches des contacts ont été améliorées avec des fonds colorés. C'est super joli. C'est super joli. Enfin, vraiment, alors moi j'ai quand même noté certains détails en fait. C'est vraiment de l'ordre du détail, mais par exemple au niveau des sur l'interface graphique, au niveau des boutons de menu par exemple, qui sont en haut à droite, donc les fameux 3 petits points qu'on a l'un au-dessus de l'autre. En fait, ils sont pas toujours alignés à la même distance du bord. Alors ça, c'est sur la version bêta. Oui, c'est sur la version bêta. Moi, j'ai vu effectivement, sur Twitter, j'ai vu pas mal de gens plutôt techniques. Je suis pas sûr que tout ait été corrigé. Oui, alors tout n'a peut-être pas été corrigé, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que dans la version bêta, c'est du détail. Mais c'est vrai que depuis le temps que
qu'Android 5 est en développement. Enfin, j'imagine depuis le temps qu'on est sur les 4.x, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, on se dit que ça aurait pu être un petit peu. Il y a aussi. Après, c'est vraiment. Il y a aussi parfois des choses qui sont très bien dans la version anglaise, mais qui malheureusement sautent quand on passe à la version française, puisqu'il y a des mots qui sont plus longs en français, qui bougent toute la mise en page. Et du coup, ça fait que ça donne une mise en page un petit peu brouillon. Donc voilà, il y avait encore des choses à corriger entre la bêta et maintenant. On verra ce que ça donne sur la version. Il y a des trucs pas mal aussi, c'est que jusqu'à présent, sur un smartphone ou une tablette Android, à partir du moment où on rentre son login password de Google, c'est obligatoire pour le Play Store, on a les mails Gmail qui arrivent. Et là, on peut dire non. Je veux juste un compte Google pour accéder au Play Store, mais je veux pas d'adresse email qui tombe automatiquement. C'est pas mal ça. C'était un petit plus. Et il y a Exchange qui est supporté de manière native dans la Gmail. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est Gmail 5.0 qui arrive en même temps. Qui fournit forcément avec cette machine. Et ben on en parlera, super. Eh ben super. Bon on a fait un peu le tour. C'est plutôt pas mal. On a déjà donné pas mal de nouveautés sur Maintenant, il faut prendre en main, faut voir si c'est. On retrouve vite, c'est petit quand même. C'est pas non plus. Oui, on s'en retrouve facilement. Je pense que c'est pas non plus révolutionnaire. Moi, je suis impatient. Il y a les notifs qui sont vraiment refaites. Pour tout vous dire, j'allais offrir ma tablette Nexus à ma maman, mais je vais la garder un petit peu le temps d'essayer Android 5.0. T'es gentil toi avec ta maman. Mais un mode invité pour ta maman. Tu pourras la garder. Oui, mais je vous l'ai donné. Bon, alors, on va vous parler d'autres choses maintenant. Alors, on vous en avait pas mal parlé lors de la dernière émission. On l'a avec nous. Pas grand monde qui l'a, donc on en profite. On est très content de l'avoir. Regardez là, attention, c'est assez mastoc. Et il s'agit donc de la Lenovo Yoga Tablet 2 Pro. Alors voilà, on vous l'avait annoncé lors de la dernière émission. C'est donc la toute nouvelle version en fait qui a été renouvelée. On a parlé pas mal de Lenovo dans la dernière émission. Si vous voulez rattraper ça, vous avez le replay qui est disponible donc sur le site de Watch, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette tablette? Donc déjà sa taille, c'est une 13 pouces, donc elle est plutôt imposante. Elle est dotée de l'OS, la surcouche Lenovo que moi personnellement, je suis pas vraiment fan, surtout que maintenant la comparaison est rude face à Android stock 5.0. Et je vous rappelle que dans cette version-là de l'OS, on a des. C'est quelle version de l'OS? Alors, on est sur du 4.4. Par contre, dans la surcouche Lenovo, en fait, ils mettent toutes les applications dans l'écran, dans la home, un petit peu à l'iPad. On a toutes les applications là. Les Chinois, ils font beaucoup ça. Enfin, je sais pas si dans. Ils ont l'esprit plus. Enfin, c'est différent. Ils ont l'esprit. Tant le vietnamien mais non. Alors, simplifie, alors voilà, donc si au niveau des caractéristiques, donc on en avait déjà parlé la semaine dernière dans le détail, mais alors ce qui vraiment va faire la particularité de cette tablette, ça va être, attention, tagadom, donc il y a toujours à l'arrière, donc on a toujours ce socle particulier. Alors comme il est assez grand, sur les autres tablettes Lenovo il suffit de tourner à ce niveau là pour le déverrouiller. Et comme il est grand, là ils ont mis un bouton carrément, donc on appuie sur le bouton et bim, ça s'ouvre. Voilà, donc à partir de ce moment là on a donc on peut poser la tablette très simplement. On peut l'orienter, on peut la mettre en mode clavier également. Oui, comme la petite sœur en fait. Comme la petite sœur. Et là, la grosse nouveauté en fait de la Pro, de la version Yoga Tablet Pro, c'est ce pico-projecteur qui a cette extrémité-là. Ah oui, le fameux dont tu Le fameux pico-projecteur. Et du coup, il suffit en fait d'appuyer sur ce bouton-là pour enclencher en fait le démarrage du pico-projecteur, et vous voyez qu'il s'illumine. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors moi j'ai testé, c'est absolument génial parce que ça projette sur un mur. Donc il suffit de poser la tablette sur une table ou sur un support et ça projette une image jusqu'à 125 cm. Ça fait du 50 pouces. Ça projette l'image sur le mur d'en face, et on a un autre bouton qui est pas loin. Il est derrière là, non? Je sais plus, il est là, qui est juste là derrière et qui sert, vous voyez, c'est un bouton mécanique, il suffit de pousser pour faire la mise au point. D'accord. Donc on peut mettre un petit peu sa Lenovo où est-ce qu'on veut. On règle la mise au point avec ce bouton-là pour avoir un focus parfait sur l'image. C'est trop bien. Alors à partir de ce moment-là, dès qu'on fait ça, on peut démarrer n'importe quel programme en fait sur la tablette. Par exemple un film, et puis il est projeté sur l'écran. C'est super. Au niveau du son, c'est super. Parce que les films c'est sympa, mais avec du son c'est mieux. Avec du son c'est mieux. Au niveau du son, donc on en avait déjà parlé, mais ils ont fait un gros effort parce que on a ici, pour la première fois sur une tablette, un subwoofer.
Enfin, un subwoofer qui est fait avec JBL. Donc on a un caisson de basse. Qui est intégré dans la tablette. Et on remarque la différence. Ouais, parce que ça crachote pas. Enfin, on n'est pas au niveau d'une chaîne hi-fi, hein, mais on a un son qui est propre, qui permet de regarder. La seule chose qui est un petit peu troublante, c'est que un petit peu comme à chaque fois pour un rétroprojecteur, on a l'image qui est sur le mur, mais le son qui lui sort de la tablette. C'est le problème, je trouve. Voilà. Donc du coup, si on se met derrière, on a tout qui vient de devant. Et à part ça, au niveau des haut-parleurs, on est sur du 8 watts. Alors 8 watts, sachant qu'un terminal normal, il fait 1 watt. 1 watt. Une tablette, votre tablette chez vous, elle fait 1 watt. Ça m'embouche un point. Votre téléplate, elle fait 10 watts. En gros, ça fait 10 watts Samy, tu peux être sérieux un petit peu. C'est surtout fait pour les présentations PowerPoint. Je te rappelle que c'est la Yoga de Pro. Ah oui, c'est la oui, c'est vrai que mais moi je peux te dire que ne pense qu'à jouer, à regarder des films, ce jeune homme. Moi je peux te dire que le succès, elle a un succès fou auprès des enfants. Alors, les terminaux pro ont toujours un succès auprès des enfants. Alors, petite question, Samy. Si tu mets, moi je l'ai testé avec le premier vidéo qui vient, et c'est l'effet waouh. Alors l'effet waouh est là. Personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Ça se bluffant. J'ai une petite question parce que tu as utilisé la tablette, je l'ai pas utilisée, donc petite question basique. Est-ce que si je la pose comme ça projette à l'envers? Si je la pose comme ça avec ça va projeter. En fait, il y a un mode d'emploi. Elle est utilisable que d'une seule façon. C'est en orientant le socle à 90 degrés et en la posant dans cette position-là. Et donc sinon c'est du plastique ici. Ça c'est en métal, c'est ça? Oui. On a une base qui est métallique. La base est métallique. C'est quoi son prix? What's the price? Elle est à 500 €. Elle est à 500 €, ce qui est plutôt raisonnable pour correct. Quelque chose qui fait pas mal de choses. Tu finis pas tes phrases? Non, j'ai décidé de pas finir ma phrase. Alors, on rappelle les specs. Donc ça tourne sous un processeur Intel Atom. On a 2 Go de RAM, 16 Go. Ça marche aussi pour les femmes, les Atom. Oh là là. On a 16 Go de mémoire interne, un port micro SD qui permet d'étendre la capacité. Les appareils, au niveau des capteurs photo, on est à 8 mégapixels à l'arrière, 1,6 à l'avant pour faire de la visio. Donc voilà. Alors au niveau d'autonomie, ça c'est très important pour une tablette qui fait ça. Si on n'utilise pas le picoprojecteur, on est dans une quinzaine d'heures d'autonomie, plutôt pas mal. Et si on utilise que le picoprojecteur, il y en a pour 3 heures. Donc on peut regarder. C'est pas beaucoup quand même, hein, 3 heures. 3 heures en mode home cinéma, quoi. Tu peux regarder le Titanic. On peut regarder le Seigneur des Anneaux. Non, même pas, il dure 3 heures. Mais non, c'est plus de 3 heures. Hein, voilà, c'est 3 heures. Pour brancher. Tu peux regarder, t'arrives sur la fin, pile le moment où ça devient intéressant. Tu te dis ce qui va se passer. Est-ce que le bateau il va couler? Je sais pas. Quel dommage. J'espère toujours qu'il coule pas ce bateau. Il finit toujours. Avec cette tablette, comme t'auras pas la suite, voilà, parfait pour regarder Titanic. Alors attention parce que elle fait 13 pouces, donc elle fait une certaine taille et elle pèse 950 grammes. On est presque dans le kilo. Donc, c'est vrai qu'elle est assez lourde. Ouais. Voilà, donc en fait c'est une tablette qu'on va laisser à la maison ou au bureau. Et elle a un écran QHD quand même. Oui. Mais tu l'as pas dit. On en a parlé au long au travers la dernière fois, mais c'est vrai que c'est un écran QHD. Bon, on arrête avec les news parce que Samy, on dépasse le temps. Allez, tu veux parler Non, mais en fait j'ai envie de parler parce que depuis tout à l'heure tu monopolises la parole et c'est peut-être le moment où j'interviens. Et on passe tout de suite au Play Store de la semaine. Allez. Mais Non, mais parce que franchement, je l'ai pas encore ouvert dans l'émission. Mais j'étais encore à train de parler. Tu veux le faire alors, vas-y, allez. Mais écoute, je vais faire très vite. Il a fait des trucs chiants, mais il a fait que des trucs chiants. Alors moi, je vais faire très vite. Mais je t'avais pas vu, je t'avais pas entendu et tout. t'es là? C'est la fille qui ponctue un petit peu. Et pendant ce temps-là, les enfants, pendant que vous faites des blagues, sur Twitter, on nous dit. Sur Twitter. Ah oui, Twitter. On nous dit, mais c'est pas une tablette, c'est une télé ce truc. C'est vrai que c'est 13 pouces, c'est quelque chose. C'est pratiquement. Bon, on a dit qu'on parlait plus de ça là. Hop, suivant. Play Store, la dame, elle a dit Play Store. La dame, elle a dit Play Store. Non, mais d'ailleurs, c'est une application encore un petit peu relou, tu vois, dont il va nous parler. Ah non, c'est encore lui qui parle là. Qui veut le faire? Je parle à la fin de l'émission. Tu veux le faire, Marie? Marie, tu veux boire un verre? On t'écoute, Samy. Bon, je vous parle très brièvement. Je la fais. C'est la nouvelle application de. Et sinon, c'est complètement improvisé ce que je fais. Vas-y, comme d'habitude. Non, parfois je travaille. Un lundi sur 2. Non, alors donc c'est la nouvelle application de messagerie de Google qui s'appelle donc Inbox.
Ah non, d'accord. C'est Samy. Non, mais commence pas à me mettre des bâtons dans les roues. J'essaye de récupérer ton actu déjà. Donc, Inbox. Alors, il faut. Toi, tu l'as. Je parle vraiment de quelque chose que je ne connais pas. Mais il semblerait qu'il s'agisse vraiment d'une boîte de messagerie bien pensée. Alors, c'est pas censé remplacer Gmail. Attention, c'est pas une application de messagerie. C'est une nouvelle application. Voilà, Google a dit attention, ça ne remplace pas Gmail, c'est en plus. Non, mais c'est en plus. Mais toi, tu peux si tu as envie d'utiliser. Alors, du coup, moi, j'avais les deux. Et c'est particulièrement un petit peu désagréable parce que du coup à chaque fois qu'on reçoit un email on a deux notifs, on a une notif inbox qu'on voit à l'écran là, donc c'est une interface qui est retravaillée par rapport à Gmail et puis qui est pensée un petit peu pour faciliter l'accès aux emails, au classement, enfin les choses sont déjà pré-classées dans des... En fait c'est une messagerie qui s'adapte un petit peu à notre façon de travailler ou d'échanger. Qui essaie de s'adapter. Mais c'est un changement radical quand même, hein. C'est un assez gros changement. Ça classe tout par catégorie, ça essaie de détecter si c'est une publicité, une commande que tu as fait, un colis qui est en cours de livraison ou une notification ou ce genre de choses. Mais voilà, donc tout est classé par catégorie, donc tu n'as plus des grandes listes de 100 mails, etc. comme tu peux avoir sur Gmail. Gmail le fait aussi, hein, le classement de oui, mais donc, là c'est beaucoup plus riche et tu as en fait il y a pas mal d'options, par exemple pour passer un mail, mettre un rappel, par exemple un mail que tu vois dans la journée que tu traiteras le soir, tu fais en un clic, tu fais rappelle-le-moi à 18h quoi. Donc voilà, c'est ce genre de et puis il y a un algorithme très intelligent. Par exemple, Marie, si tu fais un achat qui est pas raisonnable, il va te mettre automatiquement le mail dans ta poubelle rouge. Ce n'est pas raisonnable et hop là. Alors, et tu sais qu'en plus je sais pas. moi je vais pour tout vous avouer, je l'ai désinstallé. Ah ouais, ça t'a saoulé? Moi je trouve que Inbox ne sert à rien si on sait utiliser Gmail. Si on est, non, t'as si on est assez bien organisé. Le truc typiquement que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais qu'on peut pas supprimer de mail via Inbox? Oui. Bien sûr que si. Non, tu peux l'enlever de l'écran. T'es obligé d'aller dans les paramètres. Alors il y a 3 clics pour supprimer un mail en fait. Il faut aller dans le menu supprimer. Alors qu'il n'y a plus l'icône poubelle. Mais si, l'icône poubelle n'existe plus. Je prends ce mail là. Où est l'icône poubelle? Hop, Corbeil. Ah non, voilà, il faut aller dans le menu. T'en as fait deux. En fait, Gmail ne veut plus qu'on supprime nos mails. Et dans Gmail, t'as combien de clics pour le mettre à la corbeille? T'as la corbeille qui est là. Elle est tout le temps affichée. Ouais, mais quand t'es sur un mail. Poubelle. Eh ben, un clic, 2 clics. Non, mais on n'est pas au salon là en fait. Alors, t'en as 3. Alors, 2 clics, moi j'en ai 3. Il y a beaucoup mieux que ça. Ouais. C'est encore en bêta. C'est Smart Mail. J'avais 5 minutes, j'ai développé un client mail. On n'a pas le temps pour non, sérieusement, non, c'est Smart Mail. Mais t'en parleras dans ton émission. C'est un concurrent. C'est un teasing. Dis-moi que c'est un teasing pour. Non, ça va encore plus loin. D'accord. Non, mais vous en saurez plus. Non, mais attendez, vous savez pourquoi? Je sais pourquoi il n'y a plus le bouton supprimer. Oui, pourquoi? Alors, comment Google se justifie? C'est qu'en fait, ils offrent une capacité de stockage de 15 gigas et donc ils se disent que. Moi, je suis à 14,98 et tous les jours j'ai la notif qui me dit attention, t'as plus. Et du coup, je supprime mes mails, voilà, désolé. Et tu fais donc du coup, j'ai. Non, 3 clics au lieu de 2 sur Gmail. Ah, mais je survis. Oui. Bref, non, mais. Ils sont pénibles ces invités aujourd'hui, tu sais. Et moi, je supprime pas mes mails. Non, moi je trouve que. T'as pas de mail, personne t'écrit donc c'est normal. Non, alors moi j'ai pas. gigas, mais. J'ai pas attaché, moi, j'ai pas. T'as pas attaché? Non, j'ai pas trop aimé. Accroché, parce que j'ai pas attaché. Je l'ai désinstallé, je garde mon petit Gmail, voilà. Moi aussi. J'ai mon petit Gmail. Samy, on va pas et je l'aurais pas. Et allez, maintenant on va passer. Samy, on l'appelle Tefal, mais il accroche pas. Oh mon dieu. Big up. Mon dieu. T'as vu ce que tu loupais, Guillaume? Hein? C'est fantastique. Je suis pas sûr qu'il revienne à la prochaine. Moi non plus. Mais t'es fan. Oui. Allez Marie, parle-nous de ton appli. Parle-nous d'autre chose quoi, parce que là. Non, allez, fais-nous rêver. Non mais là je pars jusqu'à la fin de l'émission. Tu veux deux micros? Donne-moi 2 micros. Alors non, donc on va parler d'un jeu maintenant parce qu'on se marre ici. Hein. On se marre. Moi je suis la partie rigolote de l'émission. Yeah. Hein, C'est moi les jeux. Oui, c'est vrai, mais celui-ci, il est rigolo. Je vous ai parlé de Smart Mail. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite vidéo. Oui, on a la qu'est-ce vidéo, que tu m'as bien sûr. préparé? Allez, on lance ça. On lance ça parce que c'est et on commente la vidéo. Vas-y. Alors, c'est très 90s, hein, les pixels à fond, là. Moi, j'adore déjà ce format de rétro game. Merci, mais laisse-moi finir mes phrases. C'est quoi le nom du jeu? Ah oui, pardon, on parle de Retry. Retry. Et tu as joué? Tu l'as installé? Qui ressemble étrangement. Foutez-moi
qui ressemble donc étrangement à un jeu qu'on connaît à peu près tous et dont on a déjà même parlé. Qu'on a aimé détester. Moi, j'ai adoré Flappy Bird. Je l'ai adoré. Quand elle est partie du Play Store, j'étais un petit peu dégoûtée. Parce qu'en plus, je ne joue pas trop, faut le savoir. Ouais. Mais quand tu me fais tester des applications, d'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle je joue. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu. Elle n'est pas joueuse. Et ben, j'ai bien aimé cette application. Et du coup, ça m'a rappelé un petit peu ça. Et du coup, c'est encore une application qu'on aime détester. Je la trouve un petit peu moins prenante que Flappy Bird. Parce que je la trouve très compliquée aussi. Elle est plus technique que Flappy Bird. Voilà. Donc en fait, il faut piloter un avion. Voilà, faut faire des figures. Jusqu'à quel niveau, Marie? J'en ai fait 2-3. Et après, faut choper des retries, c'est ça? Faut choper des continues. Et puis quand tu les as épuisés, faut que tu payes. Quoi. Alors t'es pas obligé. Donc comme d'habitude, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est Rovio qui fait ce jeu. C'est Rovio. Donc c'est un jeu Rovio. Rovio, pour rappel, c'est ceux qui font Angry Bird. Et moi, je suis plutôt content qu'on parle de ça parce que on les critique beaucoup Rovio parce qu'ils ont du mal à sortir de leur licence phare Angry Bird. Et ben là, pour une fois, ils proposent autre chose. Alors bon, ils proposent autre chose qui a été développé par un autre studio et qu'ils éditent. Voilà, c'est un autre studio qui fait ça, mais ils parient là-dessus, voilà. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que ça surfe sur effectivement la vague Flappy Bird, mais c'est plus technique. C'est un peu plus intelligent. On a un appareil sur lequel à qui on fait faire des figures et puis on progresse le long du niveau en ramassant des petites pièces de monnaie qui nous permettent de continuer éventuellement. Donc c'est plutôt pas mal et par contre la difficulté se corse très vite. Je sais pas, tu l'as essayé, Guillaume? J'ai joué un moment, J'ai fait une douzaine de niveaux. Et je dois faire un petit peu moins. Au bout d'un moment, il y a du vent qui arrive face à l'avion. Des nuages, j'ai dû m'arrêter juste avant le vent. Des paysages tarabiscotés, donc faut vraiment s'accrocher. Moi j'aime bien en tout cas ce gameplay un petit peu. J'adore les designs rétro gaming comme ça, c'est trop bien. Donc j'étais contente d'avoir testé. Le pixel design, c'est trop beau. Hein? Ça nous rappelle. Quand on était jeune. Nos jeunes tu jouais quand t'étais jeune, Marie? Ouais, je jouais à Sonic. Mais qu'est-ce qui Street of Rage. Pourquoi maintenant que t'es vieille tu joues? Et Aladdin. Parce que j'ai une life en fait. Bah non, mais elle a perdu son âme innocente. Mais tu joues pas toi. Heureusement que je lui fais tester des jeux. Mais oui, heureusement que tu me fais tester des jeux. Il y a des applis plus drôles que d'autres, par contre. C'est sûr que quand on te fait tester Inbox en mode gaming, c'est sûr que c'est pas. Non, mais la semaine dernière, la dernière émission, on a testé une expression de mode. Trop naze. Mais Marie n'a pas aimé. Pardon. Enfin, j'ai pas aimé. Je ne suis pas la cible, je pense. Voilà. Bon, alors ça c'était pour les news du Play Store. Et puis comme il y a beaucoup de hardware et non pas de hardcore, voilà. C'est passé un peu inaperçu au début. On va lancer le jingle et on va parler de tout plein de choses. De hard. Le journal du hard. La bouche de Marie, quoi, c'est moche, hein. Oh là là, ma mère elle regarde en plus. J'ai chaud. Bon, on va parler de matériel et on va parler beaucoup des stars du moment, les montres connectées sous Android. Il y en a deux qui font particulièrement l'actualité. Pourquoi? Parce que c'est les deux qui sont rondes. Alors elles sont là, on les a sur le plateau. T'as gâché tout le suspense. Comment ça? Elles sont rondes. Elles sont rondes, c'est ce qui fait leur particularité. Alors c'est peut-être les deux concurrentes du moment. Donc on a d'un côté la LG, de l'autre la Motorola. On va faire dans l'ordre. Donc dans la LG, je l'ai reçue aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment le temps de la parcourir à fond. Ce que je propose, c'est déjà regarder la vidéo promotionnelle qui est plutôt pas mal. Vous allez voir que ça envoie du lourd. Je sais pas ce que t'en penses, Marie. Moi, je la trouve assez masculine. Bah ouais, beaucoup trop. J'attache pas. J'attache pas. Cet air blasé, Marie. Regarde, c'est pas beau ça. Oui, bah ça, c'est Android Wear. Oui, c'est de l'Android Wear pur, mais alors donc ils sont arrivés à faire ça donc avec une interface ronde. C'est LG qui fait ça, donc faut rappeler que LG c'est quand même eux qui ont fait la toute première montre sous Android Wear qui était la LG G-Watch tout simplement. Et ce qui était peut-être la G-Watch, alors il y a une grosse différence entre les deux montres, c'est que sur la G-Watch, celle-ci donc la G-Watch R,
ils ont réussi à, d'une part, déjà c'est un bracelet en cuir, par rapport au bracelet en plastique qu'il y avait sur la toute première, G-Watch, ça change tout. Mais on a toujours des dimensions qui permettent en fait de changer le bracelet, de mettre le bracelet qu'on veut, puisque c'est une dimension standard d'horloger. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a une montre qui est ronde au lieu d'être carrée pour la première, et donc qui est plus dans l'air du temps. C'est vrai que depuis que Motorola a dévoilé sa Moto 360, tout le monde s'est dit c'est ça qu'il faut faire, c'est des montres rondes. Ils ont compris, il était temps. Moi, clairement, j'ai eu, quand elle est sortie, la Gear Live, qui était aussi l'une des deux premières Android Wear qui était donc carrée. C'est ça. Et j'en étais plutôt content, quoi. Je l'utilisais, Android Wear, je trouvais ça sympa, etc. Et depuis que j'ai la Motorola, donc la concurrente qu'on va présenter tout à l'heure, clairement, une montre ronde, ça change tout, quoi. T'as pas l'impression d'avoir un smartphone autour du bras ou ce genre de choses. T'as pas l'impression d'avoir un truc geek à ton poignet. Quoi. Ça fait vraiment beaucoup plus montre, rien que ça change tout. Même si derrière, c'est à peu près la même chose, c'est le même OS, les mêmes motifs, la même interface, etc. Ça change carrément. Oui, alors au niveau du cadran, donc la petite particularité de chaque constructeur, c'est qu'ils proposent un petit peu leur cadran personnalisé. Il y en a des vraiment sympas sur la G-Watch R qui intègrent plusieurs fuseaux horaires. On peut choisir en dictée vocale en fait les villes sur lesquelles on peut mettre les fuseaux horaires qui sont présents sur la façade. Donc ça c'est vraiment sympa. Sinon d'un point de vue caractéristique, c'est une montre qui est vraiment pensée pour la nouvelle version d'Android Wear. C'est-à-dire que par rapport à la première LG G-Watch, celle-ci intègre 4 Go de mémoire interne. Ah oui. Donc on va pouvoir stocker de la musique dessus directement, et ce qui va lui donner plus d'autonomie, puisqu'en fait on va pouvoir aller faire son petit footing et écouter sa musique en Bluetooth sans avoir besoin de son smartphone. Et pour ça elle intègre aussi un GPS. Alors je ne sais pas si elle est un GPS, contrairement à la première génération, pareil. Pour être vraiment autonome. Voilà, ça c'est donc le software est déjà mis à jour sur ma montre Android Wear. Il y a déjà la nouvelle version d'Android Wear qui intègre donc la gestion du GPS local et des morceaux de musique en local. Et il faut aussi le matériel qui va avec. Donc c'est le cas de la LG G-Watch R. Elle est Wi-Fi aussi, non? Par rapport. Je crois qu'elle est Wi-Fi aussi. Mettez-vous d'accord. Alors, d'un point de vue spec, on a un processeur Snapdragon dedans. On a du Snapdragon 400, donc un processeur au milieu de gamme pour les smartphones, mais ils ont carrément mis ça sur une montre. On a donc, je l'ai dit, 4 Go de mémoire interne, on a 512 de RAM, c'est plutôt standard dans la catégorie. On a un capteur cardiaque. À l'arrière, classique, comme pour la Motorola. On a un capteur cardiaque que n'avait pas la première G-Watch. Exactement. Qui n'avait pas d'ailleurs la seule à pas en avoir, parce que je crois que la Samsung en avait un aussi. La Gear Live en avait un, Oui, exactement. Et on a une batterie de 410 mAh, donc c'est vraiment costaud d'un point de vue autonomie. Donc je l'ai eu aujourd'hui, j'ai pas encore testé l'autonomie, mais 410 c'est ce qui fait de mieux pratiquement. Et d'un point de vue, elle est étanche. Ah oui. Coucou Apple Watch. Donc elle est étanche, donc on n'a pas besoin d'enlever quand on prend sa douche, quand on court avec sa montre et qu'on sue. Enfin bref, elle résiste à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Ah, tu peux suer beaucoup donc. Oh, tu peux suer vraiment beaucoup. Pour la recharger, on a toujours une petite base. Ça c'est un petit peu le cas depuis. Enfin c'était le cas de la première G-Watch, c'est le cas de celle-ci aussi. Donc on a une petite base qu'on clipse dessus et puis voilà, on recharge ça via micro USB. Et au niveau du prix, elle coûte 269, elle sera à 269, sachant que la première G-Watch, elle est à 199, et puis il y a des offres en ce moment. Il y a des offres qui la font à 129 €, la première G-Watch. Si on veut vraiment prendre connaissance de l'univers Android Wear, on a la première G-Watch qui est à 129, ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, on voit que le prix des montres augmente un petit peu parce que les deux premières, donc la Gear Live et la G-Watch, sont sorties à 199, la Moto 360 à 249, maintenant 269. Petit à petit, on arrive. Alors, on a des fonctions de plus en plus sympas, on a des montres de plus en plus abouties avec une autonomie, un design qui fait vraiment montre et tout, mais derrière le prix, petit à petit, mine de rien, il augmente quoi. Oui, c'est vrai qu'on commence à avoir des gammes. On commence à avoir une notion de gamme. Alors là, vous voyez, j'ai l'interface classique. Donc, si j'appuie dessus, j'ai accès directement à Google Now. Je peux dicter, je peux envoyer des SMS, créer des notes, etc. Je peux aussi, en maintenant le doigt, choisir un cadran. Donc, je vous avais parlé de tous les cadrans qui sont disponibles sur cette montre. C'est plutôt sympa. On a vraiment l'impression d'avoir Ils sont vachement masculins quand même. Alors, celle-ci, je la trouve très masculine et c'est ce qui fait, moi, c'est ce qui me plaît justement, c'est que je la trouve vraiment super, assez sympa. Et puis, comme d'habitude,
dessus. Donc on a accès à des applications. Là, vous voyez par exemple, là j'ai mon application pour faire mon footing. Et puis on a aussi de la musique. Enfin bref, le reste c'est de l'Android Wear classique, je dirais. Ouais. C'est un petit peu compliqué dans un premier temps à manipuler, je trouve, Android Wear. Moi, je me suis un peu perdue dans le... s'habituer une fois qu'on a compris les 2-3 gestes. Ça passe. Alors, on passe à la deuxième. Alors, je ne résiste pas à vous la montrer, au fait de vous la montrer sur son support. Si on peut voir la caméra du dessus. Alors, ça, c'est son. Alors, ce qui fait toute la différence par rapport à l'autre. Donc, ici, on a à l'écran la Moto 360. Celle-ci plaît beaucoup. Cet après-midi, on a fait un. Je l'adore, moi, cette montre. Alors, on a fait un petit sondage. J'ai demandé un petit peu aux gens laquelle des deux ils préféraient. Et c'est vrai que c'est un petit peu, il y en a qui trouvent la LG mieux proportionnée, mais par contre il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'amour pour celle-là. Ouais. Alors, de l'amour pour une montre. Moi j'attache grave cette montre. Du coup je la jette. Alors sa particularité, donc c'était la toute première à proposer ce design rond. Qui fait du bien. Voilà, et puis comment dire le design rond qui fait du bien, ça fait du bien dans ce monde de carrés. Ceci dit, l'horlogerie masculine intègre des montres carrées depuis plusieurs années quand même. C'est pas pour ça que j'aime. Je pourrais citer par exemple, il ne faut pas citer de marque, mais il y a des marques, de grandes marques qui sortent, la célèbre Tag Heuer Monaco 1958 qui est un écran carré, celle de Steve McQueen. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on aime. Non, mais ça existe aussi des vraies montres d'horlogerie carrées. Ah, mais bien sûr, Greg. Oui. Alors, si on peut revenir sur la montre. Je vous ai parlé, sinon sa particularité, alors il y en a deux, c'est que d'une part, elle propose une image un écran qui va jusqu'au bord en fait de la montre. Hein, ça c'est un petit peu sa prouesse numéro 1. Enfin, il y a quand même un petit bord noir là qui. Voilà. Et si l'écran est rond. Dissimule. Non, il gâche tout ce rond. Ah, il y a le petit, en bas on a la petite barre noire. La petite barre noire du bas, oui, qui est là. Qui dissimule le capteur de luminosité ambiant. Voilà, c'est une astuce technique. On remarque peu en fait, parce que quand on a le fond de la montre, le cadran, le cadran de la montre. Je sais pas ce qu'il a fait. Voilà, là on le voit très peu parce que finalement le cadran de la montre est noir. Il est bien choisi ce cadran. Donc. Ici on a une barre ici qui va donc vous afficher vos différentes notifications, etc. Et donc du coup la petite barre noire en bas, finalement il manque juste quelques aiguilles, etc. Et du coup ça frappe pas vraiment. Ouais. Quoi. Mais quand on a un cadran clair, par contre ça saute aux yeux. Quoi. Ouais. Là, et ça c'est dommage. Comme la LG, elle a un bracelet qui fournit en cuir. Elle existe aussi en noir aussi. Et puis voilà, on la voit en noir juste à côté, voilà. Et donc elles ont un bracelet en cuir et elles ont un écran qui est métallique, un pourtour d'écran qui est métallique. En acier inoxydable. Voilà, en acier inoxydable, puisque rappelons-le, donc elle est également étanche, IP67. Et d'un point de vue prix, elle est un petit peu moins chère que la LG. Elle est à 250 €. Voilà, dans les 249. Et pour moi, honnêtement, pour le moment, elle n'a pas de concurrent. Alors c'est vrai qu'elle est beaucoup, pour les filles, c'est vraiment celle-là qu'il faut. Hein. La LG existe en une autre couleur aussi. Elle existe en clair aussi. Hein. Mais alors la LG c'est plus la forme. En dépit du bracelet, c'est vraiment plus la forme qui est assez cadran. massive. Moi, t'as trop cher la Motorola. Pour être, la différence de prix entre les deux, sachant qu'elle n'a pas la mémoire intégrée ni le GPS. Je trouve que la différence de prix est pas. La Motorola, on la trouve déjà aux alentours de 230. Elle a déjà elle est un peu baissée. Donc du coup, ça commence à faire pas mal. Enfin, ça c'est vraiment un truc que je voudrais pour Noël, les mecs. Je la kiffe. D'accord. Mais elle m'a un peu galéré quand même. Ça fait du bien. Et le rond fait du. Et ça. T'attaches donc. T'attaches. J'attache complètement. C'est attache sur le bras quand même. J'attache bien. Hein. On a un cadran anti-rayures, tout ça. En fait, c'est du Gorilla On a un écran AMOLED. Moi, personnellement, justement, je l'utilise depuis à peu près un mois, la Moto 360. Tu l'as maltraité ? Et je l'ai déjà pas mal maltraité. Et en fait, elle a déjà rayé d'autres choses, des trucs en métallique. Par contre, elle a aucune rayure. Sur l'écran ou sur le pourtour métallique. Ça marche pas mal. Moi j'ai sur la version argent, je sais pas si la noire est aussi résistante, mais en tout cas j'ai vraiment aucune rayure quoi. Donc c'est bien que ça résiste mieux qu'un smartphone, parce que le smartphone on l'a souvent dans la poche, on le raye pas forcément très souvent. La montre, quand on vit, on fait différentes choses, tu prends le métro, etc. On raye assez souvent ça. Et j'ai une petite question, est-ce que vous portiez des montres avant de ces montres? Moi non. Aucun de vous trois? Non. Et toi? Oui, moi je portais une montre. Mais c'est ça, je me pose la question, est-ce que ça va conquérir des gens qui portaient des montres qui vont changer de montre, ou des gens qui ne portaient plus de montre? Moi je portais pas de montre, et maintenant j'en porte quoi. Et c'est vrai qu'on a arrêté de porter des montres un petit peu à cause des smartphones, et là c'est le smartphone qui nous fait racheter des montres. C'est beau.
C'est pas des montres pour les passionnés de montres. Non, pas encore des montres pour les pas vraiment, mais c'est quand même des beaux objets, quoi. Ouais. Par contre, juste un détail aussi, en un mois, le cuir de la version argent, il a déjà pas mal souffert aussi, quoi. C'est vrai qu'il est pas très beau, hein. Il est un peu fatigué. Pas très beau et il vieillit pas très bien, quoi. Alors je sais pas pour la version noire. Et on peut aussi le changer, hein. Ce que j'ai pas dit, c'est le même standard en termes de dimension. On peut changer le bracelet. On va mettre les deux à côté quand même parce que. Et alors oui, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est juste que le support qui sert à la charger, lui, la différence par rapport à l'autre, c'est qu'il est complètement sans fil. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de petits capteurs. C'est qu'on pose c'est trop bien, ça. La montre dessus. Parce que déjà, si tu dois t'embêter à recharger ta montre, je trouve que ça facilite. Quand on la branche dessus, c'est de l'induction. Voilà, quand on la pose, on la pose comme ça en fait. Et du coup, l'affichage va automatiquement se mettre du coup en mode portrait ici. Et on va avoir le chargement, on va avoir l'heure qui se met en gros. Ça fait vraiment genre un réveil. C'est vraiment ça, avec une luminosité assez tamisée parce que du coup généralement c'est la nuit et ça c'est vraiment bien vu, quoi. Je sais pas si t'as remarqué, Guillaume, mais en plus je trouve qu'elle se charge très très vite. Très vite. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante en vitesse de chargement. Complètement. La moto 360 vraiment elle se charge très très vite. Alors d'un autre côté c'est aussi parce qu'elle a une capacité en termes de batterie inférieure. Par exemple la G-Watch elle est à 320 mAh. C'est pour moi le plus gros problème, c'est-à-dire que bon, pourtant Motorola a essayé de mettre en place pas mal de choses pour améliorer l'autonomie. Il y a eu une grosse mise à jour qui fait que la montre est souvent en veille, l'écran est parfois complètement éteint, alors que sur les autres montres, la G-Watch et la tout le temps allumé, on voit tout le temps l'heure qu'il est. L'écran est toujours allumé et quand on tourne vers soi, il s'allume de manière plus forte et du coup on voit vraiment. Là on a en fait trois niveaux différents, c'est-à-dire qu'on a l'écran complètement éteint, ensuite on a l'écran juste très peu rétroéclairé, on a juste l'heure finalement, et ensuite quand on touche l'écran ou qu'on le regarde ou qu'on a une notification, là ça s'allume vraiment, on a la même luminosité qu'un smartphone. Donc on a trois niveaux d'économie d'énergie et malgré ça c'est vraiment une recharge tous les soirs, on n'y coupe pas. Alors, par contre oui, par rapport aux premières rumeurs, alors c'était pas des rumeurs, c'est vraiment que au départ dans la toute première version, c'est vrai qu'on avait beaucoup de critiques qui disaient attention, la montre, la 360, elle a une autonomie qui fait même pas la journée. Alors, et personnellement, alors c'est vrai qu'il y a eu une mise à jour depuis de la part de Motorola qui a amélioré l'autonomie de la montre. Et moi, je n'ai eu aucun problème. Enfin, elle dure facilement la journée. La journée. Je finis la journée. Il y a encore de la batterie. Mais c'est bien en même temps. Hein, ça suffit. T'as des petites journées là, parce que moi, je suis. Moi aussi, ça m'a fait une journée. Je suis à et parce que t'es en roaming. 5-10%. Oui, bon, je sais pas. Non, mais selon les notifications qu'on a, c'est vrai que c'est un petit peu limite, il n'y a rien de trop. Et si vous partez juste une nuit, enfin que vous n'avez pas la possibilité de recharger le soir, autant sur votre smartphone, si vous êtes en économie d'énergie, que vous n'utilisez pas trop, ça peut éventuellement tenir selon les modèles. Sur la Motorola 360, tenir 2 jours, je pense que c'est impossible. Et c'est le petit bémol que j'ai aussi, c'est que ça utilise des solutions de recharge propriétaires à chaque fois. Contrairement au smartwatch de Sony, on peut les recharger avec le micro USB de son smartphone. C'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire que le week-end, il faut penser à prendre le chargeur de la recharge, elle est très design. Il faut pas la perdre. Il faut pas la perdre parce que, à mon avis, tu peux pas forcément en racheter comme ça et voilà. D'ailleurs sur Twitter on a 2 tweetos, on a Choucroute 3000 et Darzen Sen qui nous disent que qui regrettent un petit peu la bande noire au-dessus, enfin en dessous à l'écran, qui apparaît à l'écran et qu'ils espèrent qu'une prochaine version sera proposée ça. Non, on vous confirme que ce n'est pas la bande noire, ce n'est pas du tout quelque chose qui est dans les préversions, c'est quelque chose qui est dans la version finale. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dans une seconde version, peut-être qu'elle sera complètement. Sony voulait un carré blanc plutôt qu'une bande noire. On n'y est pas encore. Et on nous dit oui, effectivement, tout à l'heure on a parlé d'inbox. Il y a des gens qui cherchent des invites inbox. Alors, si vous avez des invitations inbox à nous proposer, vous pouvez nous les envoyer. On transmettra. À Marie. On transmettra. Marie centralise. Des invitations pour retry aussi. Marie centralise les demandes inbox. Je vais bien faire ça pour je vais vous faire une transition absolument magique parce que le prochain terminal qu'on va vous présenter, je l'ai là, c'est le Moto X. 2e génération, donc c'est celui de cette année. Et alors la transition qui est absolument magique, c'est que étant donné que c'est Motorola qui fait la Moto 360 et le Moto X, ils ont prévu une fonctionnalité qui est très sympa. C'est le fait en fait d'avoir l'appareil photo
le déclencheur de l'appareil photo qui peut être déporté sur la moto 360. Alors donc, ça, mon cher Samy, je te coupe 2 secondes parce qu'en fait, c'est possible finalement sur n'importe quelle montre parce que ça fait partie des applications tierces qu'on peut trouver. Comme tout à l'heure, on l'a pas trop dit, mais en fait, au niveau des horloges qui sont disponibles sur les montres, on en a des dizaines, des centaines déjà à télécharger, donc on peut vraiment personnaliser ça comme on veut. Et bon, là, du coup, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a une application qu'on peut télécharger sur le store? C'est-à-dire que tu peux le faire avec une Gear Live et un LG G3. C'est CameraWare, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est là, c'est déjà. Là, c'est nativement. Là, c'est nativement sur le téléphone. C'est-à-dire que dès que vous allez choisir la caméra sur le Moto X, sur votre montre, vous allez avoir en fait un petit peu le déclencheur de l'appareil photo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donc poser votre téléphone quelque part et puis prendre une photo à distance. Et ce qui est très sympa, c'est que le résultat s'affiche sur la montre. Donc on peut à distance voir si la photo est bonne ou pas ou la reprendre. Et tu surveilles qui de cette façon tu poses ton téléphone un peu en équilibre là. J'avais jamais pensé à cet usage, Guillaume, merci. Alors le Moto X 2e génération, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah non, mais moi je vais m'étaler dessus parce que j'ai beaucoup d'amour pour ce téléphone. Ce téléphone, il est absolument incroyable. En fait. Non mais c'est rien comparé à ça. Et du lourd. Et on parle pas de Greg. Parce qu'ils sont par là. Le lourd est par là. Les specs rapidement. On est sur un smartphone Android de 5,2 pouces de diamètre en résolution HD. On est sur un smartphone, on est sur de la 4G, il n'y a aucun souci là-dessus. Le verre, c'est du Gorilla Glass 3, donc assez résistant à tout ce qui est rayures, etc. Le processeur haut de gamme du Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz. 45. 2,45 précisément. 2 Go de RAM. 2 Go de RAM. Des capteurs photo 13 mégas d'un côté, 2 de l'autre. Voilà. Une batterie de 2300. Pas top, les photos. Pas top. Les photos sont pas mal quand il y a de la lumière. Et c'est peut-être l'un des seuls points noirs, effectivement, c'est qu'en basse luminosité, c'est un peu caca. Voilà. Ouais, il faut le dire quand ça va pas. Il y a du bruit. Les images sont un peu bruitées. C'est vrai, les photos sont bruitées. D'accord. Par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a des haut-parleurs frontaux. On a un petit peu à la Boom Sound, un petit peu à la HTC ou Sony. Ils font des haut-parleurs sur la face avant stéréo, droite-gauche. Ça, c'est génial parce qu'on a encore des téléphones haut de gamme sur lesquels le haut-parleur est derrière, donc on n'entend rien. Et on est sur une expérience c'est de la pure expérience Android avec des améliorations Motorola, mais qui n'ont rien d'une surcouche un petit peu pesante. C'est juste quelques applications rajoutées à droite à gauche. Et il y a même des choses qui sont sur ce Motorola qui ont été reprises ensuite dans Android 5.0, pour vous dire. C'est vrai que moi je l'ai pas mal utilisé aussi et j'ai vraiment accroché sur l'interface. J'ai vraiment apprécié. Par contre, en effet, les photos sont vraiment limites et l'autonomie aussi est quand même pas exceptionnelle, quoi. Oui, parce qu'il a une batterie moyennement grande de 2300, je crois, 2300 mAh. Pour un écran de 5,2 pouces HD, c'est vrai que c'est quand même un petit peu limite. Mais sinon, c'est vraiment un produit agréable à prendre en main. Il est génial. Il est vraiment génial. Toi, tu l'as dans une version. C'est ça. Alors ça, c'est sa deuxième particularité, c'est qu'on va pouvoir commander ce téléphone sur Internet via un site qu'a mis en place Motorola qui s'appelle Motomaker. Il suffit d'aller sur le site de motorola.fr et puis on a composé le vôtre et on va pouvoir composer son téléphone, mais le personnaliser de façon complètement unique. C'est-à-dire qu'on va choisir les matières. Donc à l'arrière, on va pouvoir mettre du cuir, on va pouvoir mettre du bois dans différentes essences. Et alors il y a une version de base qui est avec en fait un dos en plastique, dont on peut choisir la couleur. Là c'est gratuit. Par contre, si on veut rajouter du cuir ou du bois, c'est 20 € en plus. Ça vaut le coup. Ça coûte 20 € plus. Je vous donne le prix de base. Elle envoie. Là, la version en bois, en bambou là. Ouais, c'est mignon. Ah ouais, c'est adorable. C'est mignon. Non, c'est même en plus le bois par rapport alors le cuir, attention parce que ça il y a des rayures. Enfin, je suis pas sûr que le cuir ça soit fait pour tenir 2 ans dans une poche. Un peu comme un portefeuille, quand on a un portefeuille, il finit par s'user. Là c'est pareil, le cuir. Moi j'ai remarqué pas mal de rayures sur la version cuir, donc faites attention. La version bois, là il y aura pas de souci par contre. Et elle flotte en plus. Ah non. Et quoi? T'es pas obligé de le cirer en plus. Elle flotte et tout. Enfin c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a aussi comme façon de le personnaliser? On peut aussi choisir la capacité mémoire. Donc de base, c'est un 16 Go de mémoire. Si on veut la version 32, c'est 50 € en plus. Voilà. Et attention, et là, il y a un second bémol. Il n'y a pas de port micro SD.
Il n'y a pas de port micro SD. C'est un petit bémol du truc. Complètement, voilà. Donc, alors sinon, dans la personnalisation, ça va très loin, puisqu'on peut carrément choisir le fond d'écran du téléphone, ou alors on peut connecter son compte Google à l'achat. Et donc, quand il arrive chez nous, il sera complètement configuré. Et en parlant d'achat, du coup, le prix 539, c'est ça 539 €, prix de base. Ok, donc on va vite arriver à 600 € si on passe sur un 32 Go, une finition. Mais quand même, mine de rien, on est quoi? On est 200 € de moins que les hauts de gamme? Non. Bah attends, Samy, aujourd'hui c'est à 530 sur Amazon par exemple. Ouais, le S5 il est. S5 c'est cher, non mais c'est pas cher. Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu cher, c'est vrai. T'as une batterie limite, t'as un capteur photo limite. Oui, non, c'est un bon produit. C'est un coup de cœur en fait. Il a des défauts, mais c'est un coup de cœur. Le gros côté rapport qualité-prix imbattable du première génération se retrouve moins là. Oui, on n'est plus dans la logique du premier Moto X qui était on a une qualité, un rapport qualité-prix imbattable. Là, on est quelque chose de plus haut de gamme, mais qui est d'une fluidité, enfin vraiment la fluidité du produit est exceptionnelle. Bon allez, on parle sans plus attendre du Galaxy Note 4 quand même, parce que c'est quand même un smartphone un petit peu majeur, et puis il est temps que j'en oui, on n'en a pas encore parlé, c'est vrai. J'ai plus qu'une minute pour vous dire tout ce que je pense. C'est de la vitamine. Tout ce que je pense de lui. J'étais pas très fan du design parce que ça je l'aime bien. Il est proche de celui d'an dernier. Il est proche du Galaxy Alpha. Moi je le trouve plus qualitatif que. Ah bah oui, mais encore heureux. Encore heureux, Guillaume. Les S5, les. Oui, que du Note 3. Il y a eu un gros. Tu vas mettre le 5 à côté? Allez, on va mettre le. Je pense qu'il y a eu une grosse progression. Dis-nous vite ce que tu veux nous dire, Marie, parce que là, c'est plastique avec des contours en métal, donc bon, ça c'est le petit truc sympa. Il ressemble un petit peu plus du coup au Samsung Galaxy Alpha, dont on avait vraiment aimé le design. Un écran de 5,7 pouces, définition QHD, donc un très très bel écran, mais Samsung fait ça très bien en général. Alors un des meilleurs processeurs, le processeur du moment, un Snapdragon 805, cadencé à 2.7. 265. Et bim. Et 3 gigas de mémoire vive, très très bien. Pas étanche. Gros bémol, parce que le Galaxy S5 l'est, donc oui, tu comprends pas trop pourquoi ils ont décidé ça. Et moi j'aime beaucoup la nouvelle interface graphique, l'interface graphique qui a débuté avec le S5. Moi je la trouve très jolie, celle de Samsung. C'est beaucoup moins lourd. Il casse pas 3 pattes à canard, je trouve. Je suis pas fan quand même. Un capteur de 16 mégapixels, qui donc avec un autofocus qui est très très efficace. Très rapide, il peut filmer en 4K. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Alors le capteur, il a un stabilisateur optique qu'on n'a pas le S5. Les photos sont assez bonnes. Enfin, je l'ai utilisé et ça rend pas mal. Et niveau autonomie aussi, il s'en sort pas mal. Voilà, une batterie de 3200 mAh, 220 mAh. Tout ça pour la modique somme de 750 €. Par contre, là, on n'aime pas. Ça reste quand même très haut de gamme. Ça reste quand même une très très belle tablette. Il y a toujours le stylet, bien sûr. Il y a toujours le stylet qui a été amélioré, plus précis, plus rapide, plus efficace. C'est le smartphone le plus cher sur Android, il me semble. On est sur quelle diagonale d'écran? 5,7. 5,7, il y a les vertus qui sont plus chères. Ouais, bien sûr. Non, mais en dehors des vertus, je parlais de smartphone, pas de bijoux, quoi. Et ben voilà, donc on a fait le tour, presque. Ouais. On avait encore pas mal de choses à vous montrer, mais on vous les montrera pour la prochaine émission. Je vous ai parlé de SmartMail. Merci les garçons d'avoir été là, et merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir interagi avec nous sur Twitter. On s'est bien marré, même si les garçons ont beaucoup parlé, moi un peu moins. Je me rattraperai à la prochaine émission. On ne l'évitera plus. Je vous rappelle que donc vous pouvez nous regarder les replays d'émissions sur Android France et Gizmodo.fr, nos sites partenaires. Et je vous rappelle également que nous, les canaux des émissions sur les box, donc c'est le canal 154 pour Free et le canal 178 pour la box de SFR. Merci à tous, à très très vite sur Watch. Ciao les mecs. Salut.